Bonsoir. Alors, on a cours la semaine prochaine, Bezrat Hashem, si tout va bien. Par contre, 2 semaines ensuite, il n'y aura pas cours. Je serai absent. Et on reprendra ensuite. Bonsoir. Comment va? Alors, on va reprendre la Gemara là où on était, donc la Fiut Bet Amoud Aleph. Alors, on va reprendre Tanu Rabbanan. Donc, juste avant, il écrit Rotser Sheyat Sachutz Latrum, ça reprend la Mishnah. Donc, un Rotser, un meurtrier de manière non préméditée qui sort de la ville de refuge, il sort en dehors du trou, c'est-à-dire la zone qui est autour de la ville de refuge. On a vu que cette zone est également le protégée. Et là-dessus, on avait une marloquette. Donc, on a enseigné, c'est ce qui est écrit dans la Torah, le Goel Adam tuera Ratzach, le Rotseach. Donc, tuera le meurtrier. Donc, cette expression, quand on l'entend, il tuera, évidemment, mitzvah, biyad Goel Adam. C'est donc une mitzvah, c'est une obligation pour le Goel Adam. En Goel Adam. Et s'il n'y a pas de Goel Adam, Reshut, biyad Kol Adam, ça devient un reshoot, c'est-à-dire une autorisation qui est faite à tout homme. Rabbi Yossi sont les paroles de Rabbi Yossi. Donc c'est exactement ce qu'on a vu dans la Mishnah. Simplement, ce qui est rajouté par rapport à la Mishnah, c'est la source. La source, c'est que c'est ça qui est écrit dans la Torah, tout simplement. Alors, on n'avait pas dit la semaine dernière, on avait vu juste commencer à le faire. Ça va un peu vite quand même, parce que la seule chose qu'on prouve de ce texte, de manière effectivement assez explicite de la Torah, c'est que c'est une mitzvah pour le Goël Adam. On n'apprend pas du tout de ce passage que c'est un reshoot pour tout un chacun. On dit juste, Veratzar, il tuera. Il tuera, si je le comprends simplement. Il n'y a pas écrit que s'il veut, il tuera, ou on lui permettra de tuer, ou s'il a tué, ou on ne le condamnera pas. Ça donne l'impression qu'effectivement, s'il le tuera, ça veut dire qu'il doit le faire. Par contre, on ne parle pas du tout de quelqu'un qui n'est pas Goël Adam. Donc, d'où est-ce qu'il voit qu'il y a un reshoot, qu'il y a une autorisation faite à quelqu'un d'autre? On garde la question, parce qu'on va avoir la même question pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non, ce n'est pas une mitzvah, c'est un reshoot. Reshoot biyad Goël Adam, c'est juste une autorisation. Et Chol Adam, par contre, tout autre homme, Chayevin Alav, sont condamnables. C'est-à-dire que s'ils tuent, eux, par contre, on les condamne à mort. Alors, Maïtama de Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Alors, réponse, Miktiv im Ratzar, ce qui est écrit s'il tue, on ne le condamnera pas. Il est écrit Veratzar, il tuera. Les Rabbi Akiva, et pour Rabbi Akiva, Miktiv, est-ce qu'il est écrit Yirtzar, qui semble être une forme plus appuyée, Yirtzar, il va tuer. Alors là, en vérité, c'est assez. C'est des nuances un peu difficiles à saisir. Hein. Très honnêtement, quand on lit le texte de la Torah, la plupart des mitzvot utilisent la forme de ratzar, c'est-à-dire le simple fait d'utiliser ce verbe et cette forme verbale. Veratzar, ça suffit. Alors, juste un petit point de grammaire. Quelle différence entre veratzar et yirtzar? Alors, en français, on est très embêté parce que les deux, on va le traduire exactement de la même façon. Il n'a pas ici. Les deux sont au futur. Donc, veratzar, il tuera, yirtzar, il tuera. Pourquoi en hébreu, c'est différent? C'est là que vraiment, c'est ce que dit Rabbi Akiva, c'est si c'était une règle absolue, il y a énormément d'endroits dans la Torah, on dirait qu'il n'y a pas de mitzvah. Donc, elle ne tient pas ça, sa règle en fait. Alors, écoutez bien. Alors, première chose, c'est ce que veut dire Rabbi Akiva en fait. Hein. Effectivement, le problème, je le répète, c'est qu'on va voir que cette règle-là, si elle était absolue, il y a un très grand nombre de mitzvot qui seraient plus des mitzvot parce qu'elles sont dites sous la forme beratzar. Écoutez bien la différence. Comment ça fonctionne. L'impératif n'existe pas en hébreu. Donc, il n'y a pas d'impératif. Quand on veut, je parle d'impératif. Non, je me suis mal exprimé.
l'impératif, la troisième personne n'existe pas dans aucune langue, c'est pas la question. Quand on veut dire impératif, on peut. Le fait de donner un ordre, comment? L'otirtsar, c'est un impératif. Oui, c'est pas un impératif. L'autre, ça, c'est tu ne tueras pas. Oui. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on utilise le futur, mais ça c'est vrai également pour le français, il n'y a pas d'impératif à la troisième personne. Donc le fait d'utiliser le futur simplement en disant il fera ceci, ça veut dire il doit faire ceci. D'accord? Alors, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien dire il fera ceci, comme si je raconte une histoire. Il fera ça, il fera ça, il fera ça, et puis je dis voilà ce qui se passe. D'accord? Comme si la Torah racontait simplement que lorsque le Rotséar sort de sa ville de refuge, le Goël Adam le tuera au sens, c'est une histoire que je raconte, c'est ce qui peut se passer. C'est quand même difficile parce qu'on n'est pas du tout habitué à cela. La Torah, quand elle utilise le futur, c'est pour nous dire que c'est ce qui est faux, ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait normalement. Ça, c'est le sens même du futur. Sauf qu'ici, on a deux futurs différents. On a le futur sous forme grammaticale future, c'est le yirtzar, c'est ce que dit Rabbi Akiva, ce qui n'est pas écrit dans le texte. On n'utilise pas la forme du futur habituel, je ne peux pas dire habituel, mais la forme du futur construit comme un futur. En hébreu moderne, par exemple, le futur, c'est uniquement cette forme-là que Rabbi Akiva utilise. Donc, comment est-ce qu'elle est construite, cette forme? Je prends la racine, ratzar, qui a donné rotsear, etc., dans ces trois lettres-là, et je vais ajouter les préfixes du futur. Donc, ertzar, je vais tuer, tirtzar, tu tueras, j'espère pas, yirtzar, il tuera, nirtzar. Donc, j'ajoute des préfixes. Les préfixes forment ici le futur. D'accord? Ça, c'est la règle, la construction habituelle du futur. Sauf que l'hébreu biblique possède une autre forme du futur, qui est l'inversion du passé. Ça, on ne peut pas imaginer un truc pareil en français, mais c'est extrêmement courant au point de devenir tout à fait normal. En français, on parle comme ça, on dit mais c'est tordu comme langue. Mais quelqu'un qui lit l'hébreu ne se rend même pas compte. Parce que c'est tellement la forme normale de parler de l'hébreu biblique, j'insiste. L'hébreu moderne n'utilise pas du tout cette forme-là. L'hébreu biblique abonde complètement, qu'on utilise bien plus l'inversion du passé que la forme future. Alors, ça donne quoi? Ratzar, il a tué. V, Ratzar, je mets le vav, qui s'appelle un vav pour, un vav inversif, et le passé devient futur. D'accord? Donc, ce qu'est en train de me dire Rabbi Akiva, c'est que si tu voulais me dire que c'est un impératif, tu n'aurais pas dû utiliser le V, Ratzar, tu aurais dû utiliser le yirtzar. D'accord? Il tuera. Je dis, c'est difficile à admettre. Si on devait en faire un principe général, c'est très difficile à admettre parce qu'il y a énormément de mitzvot qui sont présentés sous une forme habituelle d'une inversion du passé. D'accord? Alors, ce qu'expliquent les commentaires, c'est que et c'est pour ça que c'est fin effectivement comme remarque, ce que dit Rabbi Akiva, c'est que la forme future signifie obligatoirement une forme impérative. C'est-à-dire, c'est comme ça écrit, il doit tuer. La forme de l'inversion peut signifier un impératif, ça peut être une mitzvah, comme ça peut être un récit, une histoire. Et là, c'est intéressant parce que c'est une remarque qui servira de manière générale. Le vav qu'on met avant, le vav aïpour, qu'on appelle le vav conversif, nous, quand on était plus jeunes, on disait le vav, c'est la conjonction de coordination, et ET, d'accord? Or, très souvent, ce n'est pas une conjonction de coordination en hébreu. Alors, d'abord, ce n'est pas que et, ça peut avoir beaucoup de sens. C'est et, car, alors, bien que ce vav, il a traduit de plein de sens en fonction du contexte. C'est une première chose à savoir. Mais très souvent, ce vav est juste une façon de relier, de faire une sorte de lien du récit. C'est un vav du récit, en fait. Quand je raconte une histoire, je commence avec des vav et des vav. Et même au début d'un verset, alors qu'il n'y a rien qui précède, donc il n'y a pas de connexion. Vayomer Hachem. Alors nous, on est habitué enfant à traduire et Hachem a dit. D'accord? Le et en vérité est tout à fait inutile. Vayikra, etc. Bien qu'on ait un vav, il n'est pas à traduire en fait ce vav. C'est un vav qui est celui une sorte de liant comme ça. Donc le vav, effectivement, ça sert à relier, mais pas relier nécessairement par la conjonction de coordination. Ça sert à créer comme ça une sorte de lecture suivie. Et c'est une forme d'une sorte de langue suivie, d'événements qui se suivent les uns après les autres, etc. etc. Et donc, effectivement, quand je veux parler du récit, le Veratzar est tout à fait approprié et certainement pas Yirtzar. Alors, pourquoi Rabbi Akiva va dire, non, mais alors, puisqu'il n'y a pas écrit Yirtzar, donc ce n'est pas un impératif, je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire. Ce que vont expliquer les Farshim, c'est que s'agissant de tuer une personne, de condamner quelqu'un à mort, que c'est de ça dont il s'agit, on ne va pas se suffire d'un verbe qui va avoir deux sens possibles. Puisque le verbe peut signifier
que c'est juste un récit, au nom de cela, tu ne vas pas dire non, non, moi je vais prendre la traduction qui est l'obligation de tuer. Il n'y a pas d'obligation de tuer, c'est ce verbe, tu peux très bien le comprendre comme cela. D'accord? Donc, c'est une explication qui est donnée qui me paraît intéressante de dire que Rabbi Akiva se voit offrir deux explications possibles. Il entend celle de Rabbi Yossi, d'accord? Mais il dit, mais elle ne s'impose pas. L'autre aussi est possible. Alors, je ne vais pas, au nom d'une interprétation possible, aller tuer quelqu'un. Donner l'obligation de tuer quelqu'un. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième question qu'on a posée, c'était, et d'où je vois que c'est un reshoot. C'est une autorisation faite à tout homme, d'une part. Alors que pour Rabbi Akiva, c'est un interdit fait à tout homme et que si quelqu'un devait tuer, il serait condamné à mort. Alors c'est peut-être plus simple de commencer par Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, la Torah ne parle que du Rotzer et que du Goël Adam, et que le meurtrier et le Goël Adam. Elle n'a jamais parlé de quelqu'un d'autre. Donc pourquoi aller imaginer que quelqu'un d'autre aurait le droit d'aller tuer alors que la Torah n'en a jamais parlé? D'accord? Surtout que pour Rabbi Akiva, depuis le départ, on est dans une autorisation qui est donnée. D'aller imaginer que cette autorisation serait élargie, là par contre, dans le texte, on n'a rien de fort. Alors que pour Rabbi Yossi Akelili, c'est une question de degré. C'est-à-dire, si pour l'un, il y a une obligation, donc pour les autres, ça n'est qu'une autorisation. Comme si, logiquement, j'aurais du mal à comprendre que quelqu'un soit obligé de tuer quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre qui le ferait serait chayav, serait condamné à mort. Parce que l'expression qui est utilisée dans la Torah à chaque fois, c'est de dire que s'il a tué le Goël Adam, en l'odam, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sang, il est innocent. Comme si, alors c'est une expression utilisée plusieurs fois, soit pour dire que quelqu'un est coupable parce que yesh l'odam, parce que celui qui est mort a du sang, une façon de parler, soit pour dire qu'il est innocent parce que l'autre n'a pas de sang. C'est quoi qu'il a du sang, il n'a pas de sang? C'est que la Torah, c'est comme si elle disait, l'expression pour dire un meurtrier, on dit chauffer damim, celui qui verse du sang. Donc on garde la métaphore et on dit un innocent, c'est quelqu'un qui a du sang. Donc si j'ai du sang, je l'ai versé, donc je suis meurtrier. Un coupable, c'est comme si la Torah avait fait disparaître son sang. C'est comme si cette personne n'avait pas de sang, en fait. On reste dans la métaphore. Donc celui qui l'a tué n'a pas versé de sang. Donc, si la Torah dit cet homme-là qui a tué, donc on parle ici du Goël Adam, qui a tué le Rotseach en l'Odam, il n'est pas coupable, parce que l'autre n'a pas de sang. Donc s'il n'a pas de sang, c'est un fait. Alors n'importe qui d'autre qui le tuerait aussi ne serait pas condamné à mort. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire non plus. Il n'est pas obligé de le faire. Mais en tout cas, s'il l'a fait de dire, il serait condamné à mort pour quelqu'un qui, dans le principe, pourrait être tué par un Goël Adam, c'est bizarre. Je ne peux pas condamner à mort une personne, d'avoir tué une personne qui, en vérité, sur laquelle repose une épée Damoclès à tout instant. Ce n'est pas tout à fait la même logique, mais c'est quelque chose qui peut être un petit peu comparable. Si on tue une personne qui est en train de mourir, par exemple, dont la mort est certaine, il est déjà gossesse. Ça veut dire que c'est autorisé, mais est-ce qu'on est condamné à mort? On ne sera pas condamné à mort pour une personne qui est vraiment en train de mourir, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que c'est autorisé, mais la notion de condamnation à mort, il faut tuer une personne qui est vivante, d'accord? Or cet homme-là, de certaine façon, du moment qu'il est sorti de sa ville de refuge, et c'est comme ça qu'on comprend Rabbi Sagili, en dehors de sa ville de refuge, cet homme-là n'existe pas. Il n'a pas de raison d'exister. Alors que Rabbi Akiva ne l'entend pas comme ça. Rabbi Akiva, la ville de refuge, c'est une protection. En dehors de la ville de refuge, c'est un danger, d'accord? C'est un risque. Mais un risque, puisque c'est juste une autorisation avec laquelle on peut peut-être composer, discuter et s'en sortir, d'accord? On voit bien que Rabbi Sagili, il prend la Torah vraiment de manière très, très stricte, très, très brute, hein, telle qu'elle montre les choses. Et honnêtement, je sens, moi, la Torah plutôt aller dans son sens, c'est au niveau du pshat, qui est de dire l'endroit de la ville de refuge, c'est le seul endroit possible et viable pour cet homme-là. S'il sort de là, il n'a pas de raison d'exister. Rabbi Akiva, on l'a vu, lui, donc va descendre d'un degré. Très bien. Ça, c'est la Mishnah avec son explication grâce à la Brida. Vient un troisième avis qu'on n'avait pas vu dans la Mishnah et que la Gemara va proposer. Alors, j'ai oublié de vous mettre le partage, en fait, je suis désolé. Donc, je suppose que vous avez votre Gemara devant les yeux. C'est avec ma Gemara. Voilà. Amar Marzoutra, Bartovia. Marzoutra, fils de Tovia, a dit Amar Rab, au nom de Rab. Alors, juste au niveau des générations, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Rabbi Yosef Galili et Rabbi Akiva, ce sont des Tanaïm, c'est-à-dire des auteurs de la Mishnah. Et on les voit effectivement dans la Mishnah. Marzoutra, c'est un Amora,
Et Rav, c'est la première génération d'Amoraïm, c'est-à-dire lui, ses maîtres à Rav étaient des Tanaïm. Donc Rav fait partie de ces Tanaïm qui ont vécu en Eretz Israël, de ces Amoraïm, pardon, qui ont vécu en Eretz Israël, qui ont étudié directement donc, à l'école de Rabbi Udanassi qui avait écrit la Mishnah, mais qui est allé en Bavel, qui est allé en Babylone, et il est à l'origine, en vérité, lui et Shmuel, Rav et Shmuel, sont ceux qui sont à l'origine de l'enseignement des maîtres qui va être les maîtres de Babylone, qui va donner la Gemara. D'accord ? Donc c'est la première génération. Rav, on pourrait presque dire que c'est même une génération de transition. Alors, donc on va citer ici une opinion au nom de Rav, sauf que généralement, on ne peut pas du tout mettre au même niveau, et on ne peut même pas faire discuter entre eux normalement, des Tanaïm avec des Amoraïm. Donc un Tana est une opinion différente d'un autre Tana, même s'ils ont 4 ou 5 générations entre eux, donc avec 2 siècles de différence, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais un Amora ne discutera jamais de l'opinion d'un Tana. D'accord ? Or ici, en proposant une troisième opinion, en disant comme qui va l'opinion, d'imaginer que c'est une opinion différente de l'une ou l'autre, c'est très difficile. Donc la logique voudrait que l'opinion qui va être émise correspond en vérité, sous une autre forme, soit à Rabbi Eliezer, soit à Rabbi Akiva, soit à Rabbi Yossi Agelili. D'accord ? Rav, pas comme ça, c'est une opinion. D'accord ? Imaginer qu'il y a un troisième Tana qui n'a pas été Voilà, cité. à moins que, et ce serait normalement obligatoirement cela, la autre solution, c'est que l'opinion nécessairement est rattachée à un troisième Tana. Sinon, c'est une opinion fausse. Mais de dire que Rav a une opinion nouvelle, c'est impossible. Tout à fait, exactement. On y va. Donc, voilà ce que dit Rav. Rotsear, sheyatsa chutz la troum, un Rotsear qui est sorti du troum, donc ça commence de la même façon qu'on avait vu dans la Mishnah, qui sort donc en dehors de la zone de sa ville, ou Metzao Goel Adam, et que le Goel Adam a trouvé, Veharago et l'a tué, Nehera Galav, le Goel Adam est condamné à mort. Keman, comme qui? L'ok Rabbi Yossi Agelili, ça ne va pas comme Rabbi Yossi Agelili, qui au contraire dit qu'il a une mitzvah de tuer. Mais l'ok Rabbi Akivahu, et ça ne peut pas être non plus comme Rabbi Akiva. Pourquoi ? Parce que Rabbi Akiva dit qu'il a le droit, donc s'il a le droit, il ne sera pas condamné à mort. Donc d'où elle sort cette opinion-là? Et puis ça va a priori même pas contre comme la Torah, ça veut dire la Torah il y a clairement écrit qu'il doit ou qu'il peut tuer, d'accord? Donc d'où ça sort cette opinion-là? Alors Houda Amar qui a Tana, dans ce qu'il a dit, c'est selon un Tana, il y a effectivement un troisième Tana, Détania, Rabbi Eliezer Omer, c'est Rabbi Eliezer qui dit. Rabbi Eliezer est souvent en discussion avec Rabbi Akiva. Ad Omdo Lifne Haeda, il y a écrit dans la Torah jusqu'à ce qu'il se tienne devant la communauté. La mishpat pour le jugement. Alors, il faudrait qu'on regarde dans le passouk en vérité. Est-ce que vous avez un chumash ici devant les yeux? Merci. Donc c'est dans Bamidbar, la Medhe Yudbet. C'est la paracha du Goël Adam. Voilà. On reprend un tout petit peu plus haut. Donc, Medaber Hashem Moshe, les Hashem parlait à Moshe en disant, je ne sais pas sous tête, d'abord Ben Israël, par les enfants d'Israël, Martel, tu leur diras, lorsque vous allez traverser ce Jourdain vers le pays de Canaan, Vikritem Lachem Harim, et donc vous allez mettre de côté des villes, Harim Miklat Yen Lachem, ce sera des villes de refuge pour vous, Venas Shamar Rotsear, et c'est là-bas que s'enfuira le Rotsear, Maken Nefesh Pishgaga, celui qui aurait tué de manière involontaire. Yulachem Harim Miklat Migoel, et ces villes seront pour vous un refuge du Goël, donc du vengeur de sang, et ainsi le Rotsear ne mourra pas. Ad omdo lifne aeda la mishpat, jusqu'à ce qu'il se tienne devant la communauté pour le jugement. Comment est-ce qu'on comprend cette expression? Et ainsi ne mourra pas le Rotsear jusqu'à ce qu'il se tienne devant le jugement. Voilà. Et après il retourne. Donc on parle ici du jugement qui précède soit
la condamnation à mort en disant il est méside, il mérite de mourir, soit au contraire, de dire non, il l'a pas fait exprès, donc il va vers la file de refuge. Maintenant, dans le temps qui précède, on avait expliqué, lui, le Rotzer Bishgaga ou le Rotzer Bémézid, au départ on ne sait pas, les deux vont vers la ville de refuge. Et on ne veut pas que dans ce temps-là, le Goël Adam puisse le tuer, jusqu'à ce qu'il soit dans le jugement. Et une fois qu'il sera dans le jugement, là, le Goël Adam pourra effectivement, éventuellement le tuer, ou la communauté le tuera. D'accord? Donc, ça, c'est l'expression simple. Comment vient Rabbi Eliezer comprend cette expression Adam de la Mishpat? Il comprend comme une règle générale. C'est que même une fois qu'il sera allé dans la ville de refuge, s'il sort de la ville de refuge, il ne peut tuer qu'à la condition de le ramener en jugement. Pas pour à nouveau faire le même jugement, ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de dire à nouveau qu'il a tué sans faire exprès, mais pour que le Beddin puisse considérer qu'effectivement il est sorti de la ville de refuge. Donc c'est un jugement pour savoir, est-il sorti de la ville de refuge? Parce qu'imaginez-vous, il le tue, et on va dire, mais de quel droit tu l'as tué? Il est sorti de la ville de refuge, mais pas du tout, il n'était pas sorti. C'est toi qui es parti, tu l'as tué, tu l'as sorti ensuite, etc. On peut tout imaginer. Vient Rabbi Eliezer, il va judiciariser même l'acte de vengeance, même cet acte, on va dire, de non-justice, on avait dit, rappelez-vous, c'est en dehors de la justice. Même ça, pour dire qu'il est sorti de la ville de refuge, il faut que ce soit un Beddin qui le vérifie et qui l'accepte. Donc voilà comment est-ce qu'il comprend, ce qui fait que ça va finalement complètement rendre impossible, je pense, cette situation. Et ce n'est pas la seule fois où on se rend compte que les détails d'une loi sont presque mis en place pour empêcher la loi de se réaliser. Donc la loi continue à exister, elle est écrite avec tous ces détails, mais avec des détails tels qui font que finalement ça n'arrivera jamais. Et c'est presque fait pour que ça n'arrive jamais en fait. On connaît tous l'histoire du Beth Sorer ou Moré, un enfant qui grandit et qui en grandissant devient quelqu'un qui mange énormément de viande, boit beaucoup de vin, etc. D'après la Torah, les parents sont censés le prendre et le mettre en jugement et le condamner à mort et le tuer. On lit ça, on est pas sourdi pour un enfant qui mange de la viande et boit du vin. Alors d'accord, il est peut-être un peu sauvage, mais bon, c'est imaginable. Que vient faire la halakha? Elle va mettre des conditions d'application de la loi telles que ça n'arrivera jamais un truc pareil. À tel point que pour le coup, la Gemara va le dire, elle va dire, mais c'est pas possible, c'est à quoi elle sert? Ça sert juste à être étudié. D'accord? Il y a une opinion contraire dans la Gemara, mais l'opinion généralement retenue, c'est celle-là. Parce qu'on va interpréter le texte en disant il faut que les deux parents aient la même taille, ils aient la même voix, ils aient toutes sortes de conditions qui sont pas possibles. D'accord? Donc, une condamnation à mort en général, pour qu'on puisse condamner quelqu'un à mort, il faut qu'il y ait eu deux témoins, que des témoins aient averti, d'accord? Que ce soit des témoins qui soient kshérim, etc. Mais qu'est-ce qui va aller tuer quelqu'un d'autre devant des témoins? Enfin, c'est pas possible, c'est pareil. Donc voilà des exemples parmi tant d'autres. Et donc là aussi, c'est un petit peu ce qui s'avère qu'on garde la loi. Dans la Torah, il est écrit qu'il y a un Goël Adam, on laisse le Goël Adam, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on dit au Goël Adam, il n'y a pas de problème, tu peux tuer. Mais avant ça, il faut que tu l'amènes au tribunal. Et quand le tribunal aura dit qu'il mérite la mort, alors tu pourras le mettre à mort. D'accord? Donc c'est l'interprétation des Adam de la Mishpat jusqu'à ce qu'il se trouve dans la communauté pour le jugement. D'accord? Voilà ce que dit Rabbi Eliezer. Donc ça va. Donc effectivement, on a trois opinions. Remarquez que cette troisième, en tout cas, n'avait pas été retenue dans la Mishnah. Parce que Rabbi Yehuda, quand il a écrit la Mishnah, a considéré que celle-ci ne méritait pas, c'était pas justifié. Peut-être. Ouais, c'est qu'il y avait trop d'avis contre, c'est-à-dire l'avis général des Chachamim en général se partageait entre l'un et l'autre et pas le troisième. Pourquoi on n'explique pas simplement Adam de Aïda Mishpat, c'est qu'on n'a pas le droit de tuer avant qu'il. Bien sûr que c'est ça le pshat, vous avez raison, évidemment que c'est ça le pshat. Mais vient Rabbi Eliezer et va dire que cette expression-là est utilisée tout le temps. Que le Goël Adam ne peut tuer que le Mishpat. Bien sûr, évidemment, on est dans la dracha pure. Je ne peux pas te faire justice. Ce qu'on disait avant précédemment qu'un homme a le droit de se faire justice parce qu'il doit venger. Voilà. C'est pas vraiment ça. Il dira, ça s'entend, mais c'est pas réaliste. Mais de l'effacer, non. Donc ça sera dans la Torah tout le temps. Donc on en parlera et on en discutera encore. De nos jours, il n'y a rien de tout ça, pourtant on continue à en parler. Donc ça nous permettra d'entendre ces idées-là, de discuter ces idées-là, de réfléchir à ça, mais pas de leur permettre de se réaliser dans la réalité, de manière pratique. D'accord ? Et c'est vrai pour d'autres choses comme ça qui sont de dire toutes ces condamnations à mort qui sont a priori jamais réalisables.
c'est Rabbi Akiva, justement, qui dit qu'un Bedin qui aurait tué une fois en 70 ans, Ouais. une fois en 70 ans, c'est un Bedin meurtrier. Pour la fois où alors que le nombre de fois où il y a des condamnations à mort dans la Torah, c'est énorme. Et oui, il y a des condamnations, elles sont écrites. Mais la Torah, c'est avant tout une pédagogie, bien, avant d'être quelque chose qu'on va appliquer dans un tribunal. C'est qu'un enfant, quand il va grandir, il va être éduqué par une Torah dans laquelle il y a des condamnations à mort, comme quand il apprend quelque chose de très grave, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut pas vraiment condamner les gens à mort. Donc, c'est la différence entre ce que je pense expliquer par ailleurs, entre une loi théorique qui dans sa pratique, est fait pour ne pas être réalisable. Alors, jusqu'où ça va? Vous voyez ici, entre le goladam qui est pieds et poings liés quasiment, le goladam qui est juste autorisé, le goladam qui est l'obligation, vous voyez comment, à l'époque de la Mishnah, on avait ici trois opinions différentes. Rabbi Eliezer lui clairement dit que cette vindicte populaire-là, elle est très importante. On y va. On était donc. Talmud Lomar, les fichiers Veratzar Goeladam et Arotseach, Yachon Miyad. Talmud Lomar, Adom Dolif Neida. Donc il écrit qu'il tuera le Rotseach. Est-ce qu'il peut le faire tout de suite? Non, il écrit jusqu'à ce qu'il se tienne devant la communauté, la Mishpat pour le juge. Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, Hay Adom Dolif Neida, la Mishpat Maïd Darshebe. Rabbi Akiva et Rabbi Yosef Agilili, qui eux ne sont pas d'accord. Alors comment ils interprètent ces mots-là? On pourrait dire, ils interprètent selon le pshat, c'est qu'on parle d'avant. Sauf que Rabbi Eliezer a dit que cette expression, la manière dont elle est écrite dans la Torah, elle nécessite une interprétation. Pourquoi elle nécessite une interprétation? Probablement parce qu'on ne nous a pas dit que voilà ce qui doit se passer avant le jugement, voilà ce qui se passe après. On dit Velo Yamut, il ne doit pas mourir tant qu'il n'a pas été amené en jugement. C'est-à-dire, pourquoi tu présentes toute cette forme-là? Il ne doit pas mourir tant que. Il faut qu'il y ait même une autre façon de voir les choses. Non, c'est pas sur Rashi, c'est sur la Torah. Donc, le Yamud HaRotzeach Adam Dolifnaed El Mishpat. Donc, le Rotzeach ne mourra pas jusqu'à ce qu'il soit la Mishpat. Vient Rabbi Yosef dit cette forme-là n'est pas une forme ici liée à un détail à un moment donné de l'histoire du Rotzeach. C'est une règle générale qu'on ne pourra jamais mettre à mort un Rotzeach avant qu'il ne soit en jugement. Donc, Rabbi Yosef et Rabbi Akiva se doivent eux aussi d'interpréter ce texte-là. Eux l'interprètent différemment. Donc, quelqu'un ne doit pas être mis à mort jusqu'à ce qu'il soit devant le jugement. C'est qu'il y a d'autres situations où la question peut se poser en vérité. Alors, Haomi Bayale, ils en ont besoin de cette expression. L'Irdetania, comme on a enseigné, Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva. Donc, c'est justement Rabbi Akiva qui le dit par ailleurs. Mina ine Sanhedrin shiraou echad sharag et nefesh en memitinoto achiyamod bepetin. On ne parle pas du tout d'un cas de quelqu'un qui a tué de manière involontaire, c'est un tout autre sujet en vérité. Ça va nous servir à autre chose. D'où savons-nous qu'un Sanhedrin, donc imaginez-vous le Sanhedrin, c'est le grand tribunal qui normalement siège pour juger les affaires de meurtre. D'accord? Imaginez-vous un Sanhedrin qui a vu de leurs propres yeux quelqu'un qui tue une autre personne devant eux. Donc on est au tribunal, et tout le Sanhedrin est présent, et vous avez une personne devant tout le monde, de manière claire, précise, avec témoins, tout ce que vous voulez, qui se lève, qui lève son arme pour aller tuer quelqu'un d'autre. Les deux témoins disent attention, c'est pas bien ce que tu fais, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. Et il tue devant tout le monde. Alors là, le Sanhedrin pourrait très bien dire tu es condamné à mort. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça s'est passé devant eux. Et donc, ils reçoivent le témoignage de quelqu'un, c'est valable, et là, c'est eux-mêmes qui en sont témoins, donc encore mieux. Réponse, non. Donc, d'où je sais qu'ils n'ont pas le droit eux-mêmes de condamner à mort. Jusqu'à ce qu'ils soient devant un autre tribunal. Il faut qu'ils se tiennent devant la communauté de la Mishpat pour le jugement. C'est pour m'apprendre qu'ils doivent se trouver devant un autre tribunal. Donc, cette expression-là, quelqu'un ne doit pas être mis à mort avant d'être amené devant un tribunal, c'est vrai, comme l'a compris Rabbi Eliezer, qu'elle est à comprendre de manière générale, c'est vrai, mais pas du tout comme lui l'a entendu pour parler de celui qui est tué de manière involontaire, on doit le ramener devant le tribunal, mais pour dire que jamais on condamnera à mort quelqu'un sans jugement. Même si le juge, ça se fait devant le tribunal, à plus forte raison, tous les autres cas possibles imaginables.
On ne tuera jamais quelqu'un, on ne condamnera jamais à mort quelqu'un sans un tribunal. La vérité devant un tribunal, on s'arrangera pour qu'il ne soit pas condamné à mort. Mais l'idée, ça casse l'idée que ce qu'est censé faire le tribunal, c'est juste vérifier les faits, s'assurer de la vérité. D'accord? On a beaucoup parlé de ça au tout début de Masechet Makot, avec la place prépondérante que jouent les témoins dans le jugement. Les juges ne sont pas là du tout pour vérifier quelque chose. Ce n'est pas des enquêteurs, en vérité, dans la Torah, ce qui est le juge normalement en France. Un juge est là pour recevoir un témoignage, mais c'est le témoignage qui condamne. Il faut des personnes qui sont habilitées et qui ont l'intelligence, qui savent comment, etc., recevoir ce témoignage. C'est ça, Bedin. Donc, il représente la communauté, il représente un petit peu la société qui reçoit ce témoignage. Mais c'est le témoin qui font cela. Donc, si on est soi-même témoin, il n'y a pas la personne qui reçoit le témoignage. Et ça, c'est très important qu'il y ait un Bedin qui entende. Et ce Bedin-là, vous voyez, il est moins sûr de ce qui s'est passé que le Bedin qui a assisté. Ça ne change rien. Il faut que ça passe devant une forme qui est celle d'un jugement. Et pas le même tribunal, évidemment. Il faut changer de tribunal dans ce cas. Donc, ça, c'est très important ici, évidemment. Ça va, sur ce point-là, ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Rabbi Eliezer. Il faut judiciariser tout ça. Mais Rabbi Akiva va dire, oui, attends, je suis d'accord avec toi. Pour des cas où on aurait pu imaginer qu'il n'y aurait pas de tribunal, il y aurait un tribunal, mais pas pour quelqu'un qui a déjà tué, que ça y est, il y a déjà eu un tribunal, il est déjà allé dans sa vie de refuge, il est sorti de sa vie de refuge alors qu'il n'était pas en sortir. Ça y est, comme la Torah le dit, il est sorti. Le jugement précédent le condamne. Il y a le cas où on ne sait pas s'il est vraiment sorti ou pas sorti. Oui, alors ça sera vérifié. C'est-à-dire, mais ça, c'est vrai qu'en vérité, c'est vrai pour chaque fois que quelqu'un meurt. Personne ne dit que le Goël Adam qui a tué, il ne se passe rien après. J'imagine que là aussi, il devait y avoir une enquête. Est-ce que quelles étaient les conditions, etc. Et on va dire, il a tué exprès ou de manière injuste ou pas, etc. Mais ça, c'est tout le temps vrai. Donc, ce cas, il n'est pas particulier. La crainte, elle est très sérieuse, évidemment qu'elle est très sérieuse. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, voilà, on verra, on vérifiera. On vérifiera qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a tout ce qu'on faisait pour empêcher que le Goël Adam puisse entrer, venir armé, etc., etc., etc. Il n'y a même pas de corde dans une ville de refuge. Donc, on ne vendait pas d'armes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour protéger normalement le Rotséar. Donc, d'aller imaginer qu'il a réussi à rentrer, à faire sortir, etc., c'est évidemment possible. Tout est possible. Et c'est donc qu'on fera une enquête. D'accord? Quand il y a Dieu, on fera l'enquête et puis on vérifiera. Alors, ça, c'est un premier point. On continue. Tanura Banan. Nos sages ont enseigné, nouvelle braïta. Im yatso yetse harotseach. Alors, le passouk dans la Torah, c'est juste à côté, dans la Médré Kaf 26. C'est le verset qui parle justement du Rotseach qui serait sorti de la ville de refuge. Alors. Donc, et si le Rotseach sort, et gvul miklato de la limite de sa ville de refuge, Asher Yanus Shama dans laquelle il s'est enfui, ou Matsaoto Goel Adam, que le Goel Adam le trouve, Michutz Ligvulaïr, en dehors de la limite de la ville, miklato de son refuge. Veratzar Goel Adam et Rotseach, parce qu'on a vu tout à l'heure, Veratzar et le Goel Adam tuera le Rotseach, en l'odam, il n'a pas de sang. En l'odam, donc s'il le fait, il n'a pas de sang. Vous avez vu, j'ai traduit, s'il le fait, comme Rabbi Akiva. Veratzar et qu'il l'aura tué, en l'odam. Donc c'est comme, ou bien si vous voulez d'après Rabbi Yosef Gelli, et il devra tuer, il n'est pas coupable. Finalement, je ne suis peut-être pas si convaincu de l'opinion de Rabbi Yosef Gelli dans le Pshat. Rabbi Akiva rentre très très bien finalement. Alors, on continue. Sur ce passouk-là, il écrit Ve'im yatso yetze rotsear. Si le rotsear sort, la forme verbale utilisée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Répétition du verbe. Est-ce que c'est tellement étonnant dans la Torah, dans le Tanakh, d'entendre une répétition du verbe? Comment on traduit une répétition? En français, ça n'existe pas. En français, on ne va pas dire s'il sortir, il sortira. Ce qui est très courant dans l'hébreu biblique. Mais ça signifie quelque chose. Ce n'est pas chaque verbe qu'on double.
Quand on double un verbe, il faudrait traduire par, Il a fait exprès de sortir. voilà, généralement par une insistance. Donc, généralement, quand vous avez un verbe qui est doublé, il faudrait traduire par intensément, vraiment, fortement. D'accord? Il faudrait rajouter un adverbe qui insiste sur la façon. Les miyatsoyete, s'il est vraiment sorti. Ça, c'est une possibilité. S'il est vraiment sorti dans le sens, si on est sûr qu'il est sorti. Vous l'avez traduit différemment, mais les deux sont tout. S'il sort avec intention de sortir, d'accord? S'il a fait exprès de sortir, d'accord? C'est très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on entend dans l'insistance. Il y a une insistance dans le verbe sortir. Vient la Braïta, elle dit Imyatsoyetem, Mikol Makom, de toute façon. Non, j'ai sauté ce mot. Tanoura banane. Imyatsoyetem Rotsar, Enli et la Bémézide. De là, j'apprends uniquement s'il est sorti de manière intentionnelle. Beshogeg Minaïn, d'où j'apprends que même s'il est sorti Beshogeg, de manière involontaire, il n'a pas fait exprès de sortir en fait. Alors, j'ai mal traduit, pas fait exprès, je reviens tout de suite. Talmud Lomar, Imyatsoyetem. S'il sortir, il sortira. Deux fois le verbe sortir, pour nous dire deux sortes de sorties. Et là, c'est typique comme dracha. Une dracha qu'on retrouve très souvent, que quand vous avez un doublé, au niveau du pshat, ça s'explique très facilement, au niveau du drash, la dracha, le doublé viendrait m'enseigner deux choses en fait. Chaque verbe est interprété séparément. C'est qu'il y a deux types de sorties. Quels sont les deux types de sorties possibles? Volontaire et involontaire. S'il y avait écrit qu'une seule fois le verbe sortir, s'il est sorti, j'aurais dit volontairement, mais s'il est sorti involontairement, non. Imyatsoyetse, c'est-à-dire quelle que soit la manière qu'il est de sortir, c'est ça que ça voudrait dire. Alors, ce n'est pas du tout évident de comprendre, dans le pshat, vraiment dans le pshat, c'est très difficile de comprendre le sens du doublé. S'il est vraiment sorti, s'il a eu l'intention de sortir, il est sorti exprès, alors donc ça serait exactement le contraire de ce qu'on est en train de dire, ou bien simplement, imyatsoyetse, quelle que soit la façon qu'il est de sortir, d'accord? Et c'est comme ça que comprend ici la dracha. Imyatsoyetse, quelle que soit la façon qu'il est de sortir. Donc, c'est de quoi que quelqu'un qui sort beshogeg, la définition du shogeg, on l'avait vu pour le meurtre, c'est vrai que c'est bizarre pour un meurtre, mais là, par contre, ça s'entend peut-être un peu mieux. Mais en général, shogeg, c'est pas ne pas faire exprès, c'est mal traduit en français, pas faire exprès, c'est involontaire, c'est-à-dire soit je n'ai pas conscience de mon acte, je sais que la chose est interdite, mais je ne sais pas que je suis en train de faire cette chose-là, j'ai pas conscience. Donc je sais que Shabbat, c'est interdit de trier, d'accord, des aliments, je sais que c'est interdit de trier des aliments, mais je ne sais pas que c'est Shabbat. Je crois qu'on est lundi. Je me suis réveillé un matin, j'ai oublié. D'accord? Donc, j'ai une conscience de l'interdit, mais j'ai une inconscience de l'acte. Ou bien l'inverse. J'ai une conscience de l'acte, je sais très bien que je suis en train de trier. D'accord? Et je sais très bien que c'est Shabbat, mais je ne sais pas que c'est interdit Shabbat de trier. Donc, c'est l'inconscience de l'interdit. Ce qui revient finalement au même, c'est que je ne suis pas conscient que je suis en train de faire un acte interdit. D'accord? Donc, soit c'est le mot acte, soit c'est le mot interdit qu'il faut mettre dans l'ignorance. Donc, ce n'est pas ne pas faire exprès. Faire exprès, c'est encore autre chose en vérité. Faire exprès, d'habitude, ce n'est pas un shogeg, c'est ce qu'on appelle mita à sec. Je marche et sans faire exprès, sans avoir regardé, j'ai appuyé sur l'interrupteur ou j'ai. Voilà, ça c'est pas un shogeg, ça. C'est beaucoup moins que shogeg. Donc, shogeg, c'est il y a une conscience de quelque chose, mais une conscience qui n'est pas une conscience de l'interdit de l'acte que je suis en train d'accomplir. D'accord? Donc, la même chose. La personne, elle marche, elle était persuadée que la frontière, le troum était à encore 10 mètres. Donc, il a continué à marcher. Mais il en était sûr. Je ne sais pas, il n'avait pas compris, on lui avait fait une carte, on lui a dit l'arbre, il a compris l'arbre d'après, peu importe. Donc, c'est un shogeg, vraiment, il ne savait pas. Et on sait qu'il ne le savait pas. Très bien. Ou bien, il sait qu'il est sorti du troum, mais il ne savait pas que dès qu'il sort du troum, il peut être tué. Lui, il a compris que je vais dans la ville de refuge et qu'il se promène, ça va. Donc, il n'y a pas eu chez lui l'intention de quitter la ville de refuge. Pour lui, évidemment, je suis dans la ville de refuge, je suis protégé. Il vient le Rotser, il le tue. Donc, il a tué quelqu'un qui est sorti de la ville de refuge, alors que c'est celui qui est sorti de la ville de refuge, et Shogeg de la ville de refuge. Finalement, c'est quand même un récidiviste de Shogeg. Je pense que c'est le jeu qui est derrière cette histoire-là. Il tue sans faire exprès, il sort de la ville de refuge sans faire exprès. Alors que rappelez-vous, on l'envoie dans la ville de refuge pour lui apprendre justement à dire tu ne peux pas dire j'ai pas fait exprès. Tu peux pas dire je ne savais pas. Là, la faute. Et là, au début, il a tué quelqu'un. Oui. Là, oui, mais je suis d'accord. Mais ça veut dire que quand tu as tué quelqu'un, lui, il n'a pas fait exprès de tuer, bien sûr, mais il n'a pas fait exprès tout court parce qu'il ne savait pas qu'il allait tuer en faisant pas exprès. C'est quelqu'un pour qui la conscience des actes est faible. C'est ce qu'on a dit. Donc, à cause de ça, tu en es arrivé à mort d'homme. Alors, justement, donc maintenant, fais attention à ce que tu fais.
Là, et vous allez voir, c'est tout à fait comparable. Parce que là, c'est la mort d'autrui. Mais là, c'est ta propre mort qui est en jeu. Même là, tu ne fais pas attention. Ah, mais je ne savais pas. Mais la première chose que tu fais en arrivant, c'est quoi? C'est de connaître les règles, de savoir quelqu'un. Ah, mais je sais. Il a rien compris, quoi, cet homme-là, dans sa ville de refuge. Mais comment réussir à prouver qu'il était Beshogeg? Oui, mais ça, c'est des questions qu'on ne pose pas dans la Gemara. Ça, c'est des questions techniques, on s'en fiche au fond. Ce qui nous intéresse, c'est la règle. Si on ne sait pas, alors on trouvera qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Comment un Badin fait quand il a un doute? C'est d'autres questions. Il faut d'abord avoir la loi. Une fois qu'on a la loi, après on verra est-ce qu'on sait, est-ce qu'on ne sait pas, etc. D'accord. On peut tout imaginer. Il avait clairement dit que je ne sais quoi, tout est possible. Mais ce qui est important ici, c'est la règle. La règle, c'est quoi? C'est que est-ce que le Goël Adam a le droit de tuer ou le devoir de tuer quelqu'un qui est sorti de la ville de refuge, qui ne savait pas qu'en sortant de la ville de refuge, il se mettait en danger? Donc, est-ce que c'est le simple fait de sortir de la ville de refuge ou bien est-ce que ça dépend de cette personne? Réponse, on se fiche de ce qu'il pense. On lui a donné une ville de refuge, on lui a donné des lois. Il ne les a pas respectées, tant pis pour lui. Il est censé ignorer la loi, ça ne te fait pas l'imbécile. D'où je le sais, im yatso yatse. S'il sort, quelle que soit la manière qu'il sort. D'accord? Ça, c'est ce que nous dit la Braïta. C'est bon? Mikol Makom, de n'importe quelle manière que ce soit. Veatania. Et pourtant, non, c'est une autre Braïta. Donc, Horgo Bemezid, celui qui le tue, Bemezid, Neherag, il est tué. Beshogeg, Golé. Si c'est Beshogeg, il va en exil. Donc, si quelqu'un tue cette personne qui est sortie de manière involontaire, s'il le fait de manière volontaire, lui-même, il est mis à mort. S'il le fait de manière involontaire, eh ben, il sera lui-même, à nouveau, il va devoir aller en galoute, en exil. Donc, on dit exactement le contraire d'une autre braïta. La Kashia. Oui, qui aurait tué celui qui est sorti de la ville de refuge sans faire exprès. La Kashia, ce n'est pas difficile. Ha keman de amar, amrinan dibra Torah kishon bene adam. Ha keman de amar, la amrinan dibra Torah kishon bene adam. D'habitude, la Gemara, quand elle a deux opinions contraires, elle essaye de trouver une façon d'accepter les deux opinions en même temps. Très souvent, on avait déjà vu ça. Cette opinion-là, c'est dans ce cas-là, et cette autre opinion, c'est dans tel autre cas. Parce qu'en réalité, on ne parle pas de la même chose, c'est pour ça qu'on est en désaccord. Mais en vérité, il n'y a aucun moyen d'arranger les choses. Clairement, pour le même cas, dans un cas, on dit qu'il a tout à fait le droit de le faire. Dans d'autres cas, on dit qu'il est condamnable. Réponse, c'est deux opinions, effectivement. Il s'agit de deux opinions, et on n'a pas d'auteur, mais on a une règle d'interprétation qui est extrêmement intéressante pour l'étude de la Torah en général. C'est deux écoles en vérité de lecture et d'interprétation. Donc, c'est l'opinion qui dit que la personne qui sort de la ville de refuge sans faire exprès et qui est tué par le Goël Adam, et le Goël Adam est condamnable. Celui qui a cette opinion-là, c'est celui qui pense Dibra Torah Kilshon Bene Adam, la Torah parle le langage des hommes. Ça veut dire quoi, Torah parle le langage des hommes? Ça remet en question toutes les interprétations un peu extrêmes comme ça de la Torah. Ça veut dire, ne commence pas à te poser la question de Torah, pourquoi écrit Imiatsu Yetse? Quand on parle comme ça. C'est la façon normale de parler. C'est-à-dire, la Torah utilise un langage, et ce langage a ses expressions. Il a ses emphases, ses atténuations, qui sont simplement des expressions de style de la Torah. Et ne commence pas à te poser la question derrière chaque expression de style, mais pourquoi la Torah elle a écrit ça, elle avait qu'écrire que comme ça. Mais pourquoi elle aurait écrit que comme ça? Puisque les gens parlent comme ça, puisque c'est le langage des hommes. À l'époque, quand on voulait dire que quelqu'un il est vraiment sorti, on dit Yatso, Yatse, alors pourquoi veux-tu qu'elle dise juste une fois Yatso? Parce que c'est ça le présupposé. C'est que tu aurais dû dire un, tu as dit deux. Mais pourquoi je vais dire un? Si pour la façon normale de dire c'est deux, alors j'utilise le langage de deux. Et ça ne vient pas t'interpréter deux choses. Et donc, il n'y a rien à interpréter. Donc, il y a juste s'il est sorti. Mais alors, il faut qu'il soit conscient. Tu ne vas pas tuer quelqu'un alors qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Donc, tu ne peux pas interpréter cela. L'autre opinion va dire, pas du tout. La Torah ne parle pas le langage des hommes. Elle fait semblant de parler le langage des hommes. C'est-à-dire que ça ressemble au langage des hommes, évidemment. Mais ça se prête quand même à interprétation. D'accord? C'est qu'il y a de très nombreuses fois, la Torah n'utilise pas le doublé. Alors, la fois, elle l'utilise, c'est vrai que c'est un langage des hommes, mais je dois quand même l'interpréter. Alors, il faut bien faire attention.
C'est quoi? Évidemment, la Torah parle, tout le monde est d'accord que la Torah parle le langage des hommes. Dire à Baruch, je sais pas, Vayomer, Hachem, c'est un langage d'humain. Toute langue est une langue humaine. Donc, c'est sûr que c'est un langage tel que les hommes le parlent. Mais on peut malgré tout en parlant le langage des hommes, choisir les termes qui prêtent l'interprétation. Et que le langage des hommes est assez riche et multiple pour me donner la possibilité de poser comme des repères d'interprétation. Voilà. Cette expression, Dibra Torah Kelshon Ben Adam, est une expression qui va être utilisée de très nombreuses fois dans le Talmud. C'est une position connue entre les maîtres qui étaient tenants de Dibra Torah Kelshon Ben Adam, et qu'il ne faut pas interpréter chaque petite virgule et chaque petite vav ou lettre, etc., etc. Et d'autres, au contraire, qui vont l'interpréter jusqu'au Kotso chez Yud, jusqu'à la pointe du Yud. Finalement, l'école qui interprète tout et absolument tout, c'est l'école de Rabbi Akiva. Et l'école qui est beaucoup plus, on va dire, qui lit la Torah comme une langue normale, d'accord, sauf s'il y a vraiment des vraies questions, etc., c'est l'école de Rabbi Shmuel. C'est deux écoles d'interprétation importantes qui ont donné naissance à deux mondes midrashiques. Dans l'histoire, celle qui a triomphé largement, c'est l'école de Rabbi Akiva. C'est qu'aujourd'hui, n'importe qui étudie la Torah, vous prenez Rashi, etc., on vous cherche des interprétations derrière chaque tournure, etc. Pourquoi il écrit ça plutôt que comme ça, etc., etc., etc. Chaque fois qu'on pose, je me rappelle moi, la question de mon père, pourquoi écrit ça plutôt que ça? Il dit, si j'avais écrit autrement, tu m'aurais dit pourquoi ça plutôt que ça? Qu'il fallait bien choisir un. D'accord. Cette façon de répondre n'est pas habituelle dans le monde de la Torah. On nous habitue au contraire à dire et beaucoup plus loin et même interpréter les valeurs numériques des mots, etc., etc., etc. Il faut savoir, bien que ce soit aujourd'hui la pensée la plus répandue, d'après certains même l'unique façon de penser, il ne faut pas imaginer qu'une autre façon, il a existé, il existe encore dans le monde juif. Et quand il existe à l'époque de la Mishnah, c'est vraiment de la grande époque d'interprétation de la Torah, une école qui était beaucoup moins interprétative, elle se permettait beaucoup moins de distorsion, parce que c'est de ça dont il s'agit, entre le texte et son interprétation. D'accord? Maintenant, cette expression d'Ibra Torah Kelshon Ben Adam va être réutilisée, il faut le savoir, vous la trouverez, dans d'autres contextes qui ne sont pas du tout celui-là, qui n'est pas celui strict de ce dont on est en train de parler, c'est est-ce qu'on doit, pas est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est obligé d'interpréter toute forme un petit peu non usuelle. Dès qu'on ne respecte pas exactement une forme très simple, dès qu'on a moins de petites répétitions, etc. Pourquoi la Torah a redit ce que je savais déjà? D'accord? Pourquoi pourquoi il y a un pluriel alors que j'ai un sujet au singulier? Pourquoi j'ai un singulier que j'ai un peu. Vous connaissez toutes ces questions-là, d'accord? Pourquoi il y a une répétition du sujet? Tu n'utilises pas juste un pronom personnel qui va éluder, d'accord? Chaque fois qu'il y aura ce genre de questions-là, est-ce que ça nécessite une interprétation? C'est là-dessus, en vérité, que vient l'expression d'Ibra Torah Kelshon Ben Adam. Maintenant, la même expression va être réutilisée plus tard, dans la philosophie juive en particulier, pour autre chose. Pour dire que la Torah parle le langage des hommes. Dans quel cadre? Qui n'est pas celui de ce que je dois interpréter chaque petit mot et virgule de la Torah, qui est comment je comprends les anthropomorphismes divins. Et ça va très loin, l'anthropomorphisme divin, c'est évidemment les pieds de Dieu vont être sur le Harazetim. Là, Dieu a envoyé sa main forte. Mais en vérité, Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu a parlé. Tout ça, ce sont des anthropomorphismes. C'est-à-dire que Dieu parle, c'est un anthropomorphisme. C'est-à-dire quoi que Dieu il parle? Il n'a pas de voix, il n'a pas d'organe pour parler, d'accord? Ça veut dire quoi? Et on va réutiliser cette formule-là, Dibra Torah Kelshon Ben Adam, pour dire, on utilise un langage humain pour dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce langage-là. Mais c'est le langage que les humains peuvent comprendre. Donc, pour les hommes, dire qu'une information m'est arrivée, alors on me dit, on m'a parlé. Alors, j'utilise ce langage-là pour dire qu'on a un sentiment qu'on a pris conscience de quelque chose, qu'on a vu la chose, on s'est souvenu de cette chose-là, d'accord? On y a porté attention. Donc, on va dire de Dieu cela. Mais non pas que Dieu se souvienne, comme s'il avait oublié avant. D'accord? Non pas que Dieu, aujourd'hui, décide de porter attention, alors qu'avant, il n'y portait pas attention. Mais que pour les humains, de là où ils se placent, ça ressemble à ça. Donc, ce sont des métaphores. Donc, c'est ce qu'on va dire, Dibra Torah Kelshon Ben Adam. Donc, ça va être sous cette forme que généralement, l'expression est la plus connue. Quand on dit Dibra Torah Kelshon Ben Adam, c'est beaucoup plus sous cette forme-là pour dire la Torah utilise des formules qui ne correspondent pas à une réalité de l'existence de Dieu, parce que c'est impossible de parler de l'existence de Dieu. On n'a pas les mots pour ça. Donc, on utilise un langage humain, et en utilisant un langage humain, évidemment, on déforme la réalité. On n'a pas d'autre possibilité. Donc, à nous de faire l'effort de métaphore, quoi, de dire que tout ça, c'est une façon de parler. Alors, mais à l'origine de Dibra Torah Kelshon Ben Adam, cette discussion-là, elle porte sur autre chose. Elle porte, je le répète, sur est-ce que tout est à interpréter?
Chaque fois que je vais dire, j'aurais pu écrire autrement et ça aurait été plus simple d'écrire autrement, d'accord? Alors, je vais dire, il faut interpréter quelque chose. Il y a une lettre qui est en plus, une lettre qui est en moins, etc., etc., etc. Voilà ici l'explication. C'est que, à cause de ça, de savoir est-ce que Dibra Torah Keshem Ben Adam ou pas, qu'est-ce qui va se passer? Le pauvre homme qui est sorti de sa ville de refuge sans faire exprès, il y passe ou il y passe pas? Oui. Mais moi, je pense que Dibra Torah Keshem Ben Adam, d'accord? Est-ce qu'on interprète ou est-ce qu'on n'interprète pas, hein? La vie d'un homme est en jeu, là. D'accord? Et c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est que le monde, l'univers tient en vérité sur est-ce qu'on interprète ou pas la Torah. Donc, c'est tout à fait vrai. Est-ce que Dibra Torah Keshem Ben Adam, il y a mort d'homme. C'est pas quelque chose de simple. Alors, on continue. Ha Keman de Amar. Cette opinion-là va selon celui qui a dit le Amrena Dibra Torah Keshem Ben Adam. Donc, c'est celui qui dit que s'il sort sans faire exprès, il peut quand même mourir. C'est celui qui dit qu'on ne dit pas que la Torah parle le langage des hommes. Amar Abaye. Abaye a dit Mistavra. Il semble. Donc, Abaye, c'est, là, par contre, parmi les dernières générations d'Amoraïm. Donc, on est après des siècles d'études de cette question-là. Mistabra, il semble, d'un point de vue logique. Mistabra, retenez, c'est assez rare qu'on utilise cette forme-là. Ça paraît logique, c'est le bon sens. Keman de Abar, Dibra Torah Keshem Ben Adam. Qu'il va falloir faire la halacha selon celui qui dit que la Torah parle le langage des hommes. D'accord? Attendez qu'on finisse pour bien comprendre. Donc là, j'ai deux opinions. Comme qui je fais? Abaye dit, ça paraît logique de penser qu'on fait comme celui qui dit Dibra Torah Keshem Ben Adam. Pourquoi est-ce qu'il dit que ça paraît logique? C'est qu'il va donner un raisonnement logique. Ce qui signifie clairement, écoutez bien, il n'est pas en train de considérer que la raison qui va faire qu'on ne peut pas tuer cet homme qui est sorti sans faire exprès, c'est parce que l'eau Dibra Torah Keshem Ben Adam. Ce n'est pas au nom de la raison qui a été invoquée. C'est au nom de Mistabra. J'ai deux opinions. Les deux opinions ont été expliquées comme étant dépendantes de est-ce qu'on peut tout interpréter dans la Torah ou est-ce qu'on doit tout interpréter? D'accord, très bien. Bien, Abaye, il dit la halakha, elle va être comme celui qui dit que on ne doit pas tout interpréter. Il y a écrit Yatso Yatsa, ça ne demande pas d'interprétation, et que c'est uniquement celui qui sortirait de manière exprès qui mérite la mort. D'accord. Mais ce n'est pas nécessairement à cause de cet argument-là, peut-être d'après celui qui le pense, pourquoi pas. Mais on peut également considérer, ne pas considérer comme cet argument-là, mais malgré tout faire la halakha comme lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une svara, il y a une logique à ça. Là, voici la logique. Shelo yehe sofo chamor mitechilato. Que sa fin ne soit pas pire que son début, à ce Rotzer, cet homme qui est tué sans faire exprès. Matrilato bemezid neherag beshogeg golé. De la même manière qu'au début, s'il a fait exprès, il est mis à mort. S'il avait fait exprès, il aurait été mis à mort. Mais puisqu'il a fait beshogeg, il va en exil. Af sofo, alors que sa fin aussi, c'est-à-dire maintenant qu'il est sorti de la ville de refuge sans faire exprès aussi, donc là aussi sans faire exprès. Bemezid neherag beshogeg golé. J'ai appliqué la même règle. Si c'est en faisant exprès qu'il est sorti, il sera mis à mort. Et si c'est sans faire exprès, il va être en galoute. Et parce que si tu me dis que en sortant sans faire exprès, il est mis à mort, tu es en train de me dire que c'est plus grave pour lui maintenant qu'avant. D'accord? C'est un petit peu ce que vous vouliez dire. Ouais. C'est que quand il a tué sans faire exprès, il a le droit à la galoute. Là, il est sorti sans faire exprès, il n'a pas le droit à la galoute. Alors, écoute, s'il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès. Ouais. Donc, c'est ça le mistabra, c'est-à-dire que la même logique que tu avais appliquée au moment où il a tué, applique-la là maintenant, c'est tout. Ouais, mais ça va contre vraiment. Voilà, ça va contre l'idée que justement, tu ne peux pas comparer le début à la fin, puisqu'entre-temps, il est censé être allé en galoute et qu'il est censé avoir appris quelque chose. Non, mais non seulement ça, vous avez dit qu'il était tuable et que c'est une sorte de joker. Tout à fait d'accord, exactement. Ça aussi, c'est juste. Joker, tu as une fois utilisé ton joker, tu aurais dû mourir, maintenant tu rentres là-dedans et tout à fait d'accord. Tu sais que tu es en prison, quoi. Je veux dire, entièrement un prisonnier qui a un bracelet électronique, ben, il fait gaffe. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas du tout comparable. Tu me compares le début et la fin de manière en valeur absolue, comme si c'était complètement indépendant l'un de l'autre, et en disant, regarde, là, il a tué en faisant exprès, il est chayav mita, il a tué sans faire exprès, il est chayav galout. Là, il est sorti. D'abord, on ne parle pas de la même chose.
Mais effectivement, l'un vient après l'autre. Il y a eu la ville de refuge, etc. Donc, ce n'est pas aussi mistabra que ça. Ce n'est pas une aussi grande évidence. D'autres juste. Alors, il faut savoir que dans une svara, quand on veut déduire quelque chose de la Torah, il y a une règle que tout le monde accepte. On ne peut déduire qu'un minimum. Si d'une chose, je peux apprendre 1, 2, 3, 4, je ne vais pas dire que je peux apprendre 4. Et dans ce cas, tu peux apprendre aussi 1000. Tu peux apprendre que le minimum de ce que tu peux apprendre. C'est-à-dire que cette logique, elle existe aussi. C'est de dire, j'ai un shogeg, j'ai un mésid, j'ai un shogeg, j'ai un mésid. Alors d'accord, c'est un imbécile, le gars, il n'a toujours pas compris, mais il reste un shogeg. C'est un shogeg. Alors, tu veux le tuer pour ça? Écoute, tu as une preuve qu'on peut passer au niveau supérieur. Ça s'entend, c'est très logique, ça devrait être comme ça. Mais plus qu'une idée morale, plus qu'une réprimande que tu pourrais lui faire, tu peux vraiment dire qu'il mérite la mort à cause de ça. Il reste shogeg, le pauvre imbécile. C'est un shogeg qui n'a pas compris. En plus, il n'a rien de plus, puisqu'il va retourner. Si, pour moi, il a quelque chose. Pour moi, c'est qu'il a quelque chose. C'est pire, ça veut dire apprends de tes erreurs dans la vie. Quoi. n'est pas mort. Toute façon. Oui, mais ça veut dire apprendre de tes erreurs. C'est-à-dire tu es dans la ville de refuge pour changer, tu n'es pas dans la ville de refuge pour rester le même. Mais ce que je viens de dire, c'est. Oui, c'est ça. Ça veut dire. Mais si le tue, il est mort. Oui, mais c'est la question. Le Goël Adam, il n'a pas allé à refuge. Non, mais là, il est sorti. Il est sorti de sa ville de refuge, mais il n'a pas fait exprès de sortir de sa ville de refuge. Donc, le Goël Adam l'a tué, il est mort. Donc il ne peut plus y retourner. Non, mais c'est la question. C'est pas le Rotzer qui tue. C'est le Rotzer qui est tué. Oui, tout à fait. S'il n'est pas tué, il retourne en ville de refuge. Voilà, c'est-à-dire. Il n'a pas de punition supérieure, parce qu'il était déjà en ville. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que de passer du stade de la réprimande, de lui dire, écoute, t'es têtu comme bonhomme, à l'idée, ben ça y est, maintenant tu mérites la mort alors qu'avant tu ne la méritais pas, c'est dur, c'est quand même dur. Et je pense que c'est ça ce que dit Rabaye. D'un point de vue logique, tu lui feras toutes les critiques que tu veux. Ça veut dire, je réponds à votre question. Le mec, c'est le mec qui était en ville de refuge qui est sorti plus loin. Sans faire exprès. Et il a été tué. Il a fini. D'accord, donc maintenant, celui qui l'a tué, il avait le droit ou il n'a pas le droit de le faire? Mais ça, c'est un autre problème. Mais non, c'est pas ça, c'est ça le problème, c'est le seul problème. Lui, il n'a pas fait exprès de sortir. S'il avait le droit, il n'ira même pas en ville de refuge. Non. On ne parle pas maintenant, est-ce que le deuxième va aller en ville de refuge ou pas? On est en train de parler du premier. Je sais que. Mais la question, c'est est-ce que l'autre avait le droit de tuer ou pas? Il n'est peut-être pas encore mort, parce que. Non, parce que si le Rotzer, c'est. Il sort de Shogun. Celui qui l'a tué va aller en galoute. Mais non, mais avant d'en arriver là, écoutez bien. C'est plutôt sur le cas. Avant même d'en arriver là, celui qui est sorti sans faire exprès, le Goël Adam sait qu'il est sorti sans faire exprès. Est-ce que le Goël Adam a le droit de le tuer ou pas? C'est ça la question. Oui, tout à fait. Donc on est en train de dire, Mistavra, c'est logique de dire qu'il n'a pas le droit de le tuer. Voilà, c'est tout. Et que s'il l'a tué, il est condamnable. Et oui, mais il n'avait qu'à comprendre. Vous avez raison, ma question est très juste. Mais avec tout ce qui lui est arrivé, ce n'est pas aussi logique de comparer les deux. Bien, Abaye, il compare du premier cas au dernier cas, sa fin et son début. Entre-temps, il s'est passé quelque chose qui aurait dû un petit peu lui mettre un peu du jeu dans la tête. C'est vrai, tu as raison, mais ce n'est pas suffisant à le mettre à mort, ça. C'est un têtu, que tu veux, c'est un imbécile. Voilà, donc c'est ça le Mistavra. C'est bon? Alors, retenez bien, le Mistavra ne porte pas sur l'argument d'Ibra Torah Keshem Ben Adam ou pas. Il porte sur la règle. Cette règle que toi, tu as déduite par d'Ibra Torah Keshem Ben Adam, elle s'entend logiquement. Et que c'est sûr que c'est ça la halakha. Je vous répète que tous ces gens-là qui discutent, à leur époque, il n'y a plus de ville de refuge depuis très longtemps. Il y a des siècles qu'ils sont en train de discuter est-ce qu'il y a la règle, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas des cas pratiques. Hein. On n'est même pas à se dire est-ce que Beddin va le mettre en place ou pas. C'est que ça n'existe plus à cette époque-là. Il n'y a pas de ville de refuge. Donc on est vraiment en train de parler de cas qui sont. On est en train de se mettre. Écoute, depuis 4 siècles, on réfléchit. La logique elle est plutôt comme lui. D'accord. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on y réfléchit. C'est important de savoir. Bien sûr, entièrement d'accord. Voilà. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui.